Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Ultra Vulgarisation. Et vu que je ne retiens pas bien tout, petit temps si sèche. Alors actuellement, je suis un petit peu en contre-jour, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je peux trouver un autre endroit où filmer. Au niveau de retour caméra, de toute façon, je vais ne pas regarder le retour de caméra vu que j'en ai pas. Enfin, j'en ai un, mais il est derrière, donc ça va être un peu compliqué. Aujourd'hui, on va parler, surtout moi, nous allons voir l'évolution de l'œil. Comment est-ce que l'œil, alors pas le mien évidemment, mais l'œil en général, comment cet organe s'est formé, comment est-ce qu'il est apparu. Nous allons voir ça dans un très court format qui est Ultra Vulgarisation. Donc le but, c'est une petite émission qui va durer quelques minutes et qui vous expliquera justement un thème, une chose, et donc là ça va être sur l'œil. Donc on va commencer tout de suite. L'œil, c'est un organe qui est extrêmement vieux, tellement vieux qu'il y en a sur à peu près tous les animaux, bon, sauf sur les animaux qui n'en ont pas besoin, comme les poissons qui vivent dans les cavernes, qui sont des espèces assez rares. Alors, comme cette espèce de poisson-chat doré, si je ne m'abuse, sont des petits poissons qui se sont retrouvés enfermés dans une grotte suite à un éboulement ou autre chose, et il n'y avait plus de lumière dans cette grotte, et du coup, leurs yeux se sont atrophiés et finalement ils sont devenus aveugles. Mais évidemment ils ont développé d'autres sens comme l'ouïe ou l'odorat et même le toucher pour pouvoir se repérer. Donc l'œil, c'est quelque chose qui est assez vieux. Comme vous le savez, les êtres vivants évoluent. Et en bas de soi aussi du coup pour les yeux. Sauf que le problème, c'est que c'est pas facile de définir quand est-ce qu'une chose est apparue et quand est-ce qu'elle ne l'est plus. À quel moment l'homme est devenu un homme et à quel moment l'homme ne sera plus un homme. Les frontières sont floues parce qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Et bien c'est pareil avec l'œil. L'œil a évolué avec des millions d'années et s'est perfectionné, s'est diversifié. On ne peut pas dire précisément quand est-ce que c'est que le premier œil qui est apparu, mais on va aller loin possible de ce que l'on connaît. Rendez-vous au Précambrien. Oui, j'étais obligé de le lire parce que j'arrive pas à le prononcer. Donc rendez-vous au Précambrien, il y a environ 800 millions d'années. Ouais, ça fait longtemps, c'était il y a très longtemps. Et à cette période, il y avait des bactéries dans les océans. Bon, ça, je vous apprends rien, d'ailleurs il y en a toujours. Mais celle-là, c'est une des premières bactéries qui va finalement évoluer pour donner tout. Enfin, presque tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est la Lucas. Je vais pas en parler, Lucas. Donc, à cette époque, il n'y avait pas encore de vie sur Terre. Tout se passait dans les océans. Et la nature va essayer de faire évoluer les choses pour qu'elle puisse coloniser de plus en plus l'adaptation à l'environnement et à l'environnement futur, donc, qui est la terre ferme. Donc, la nature va munir de cette bactérie une sorte de proto-œil, si je puis dire. Alors ça n'a rien à voir avec un œil comme on a actuellement, mais vous allez voir, ça peut ressembler à un œil puisque ça capte de la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, pourquoi est-ce que la nature a choisi... Là, il y a le soleil qui descend, je vais du coup éclaire ma tête, c'est pas grave. Déjà, pourquoi est-ce que la nature a choisi de faire évoluer vers des yeux? Alors, elle a pu faire évoluer autre chose, mais l'œil, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est dans la lumière qu'il y a énormément d'informations. On peut voir la forme, la couleur, la consistance, on peut même voir les températures. Et oui, il n'y a qu'à penser aux caméras thermiques. Alors, évidemment, tout ceci, la lumière, en fait, c'est une radiation. Et il y a plusieurs longueurs d'onde et les yeux sont adaptés pour voir telle ou telle longueur d'onde. C'est pour ça que certains animaux voient plus de couleurs que nous et d'autres en voient moins. Et d'autres voient des choses que l'on ne voit pas, comme par exemple les insectes. Évidemment, quand on commence par évoluer dans quelque chose, au début c'est compliqué et on va essayer de faire au plus simple. Vous vous rappelez peut-être de vos premiers dessins de maternelle où on faisait des sortes de bonhommes bâtons, on essayait, on trifouillait. Puis après, les dessinateurs, à l'âge adulte, en acquérant de l'expérience, vont réussir à faire des magnifiques dessins, même des très jolis. Et on voit bien que avant de faire quelque chose de compliqué, on a besoin de faire quelque chose de simple, même voire de très simple. Et bien c'est pareil avec l'œil. Pour ce faire, la bactérie va évoluer, va s'adapter, et elle va recevoir de Dame Nature une opsine pour pouvoir capter la lumière. Alors, opsine, ça s'écrit O-P-S-I-N-E,
Et c'est une opsine primitive, donc ça veut dire qu'elle ne sera pas tout à fait formée. Mais savez-vous ce que c'est qu'une opsine primitive? Bon, alors actuellement, là, je sais même plus ce que c'est, donc voilà. Mais je vais vous l'expliquer, c'est pas grave. Donc les opsines, en fait, ce sont une famille de protéines, et cette protéine, elle va faire partie justement de celle-là, et ce sont des protéines spéciales. En fait, ces protéines, elles vont tout simplement pouvoir réagir avec la lumière. Alors, elles vont réagir à la lumière grâce, attention, anti-sèche de la mort qui tue, parce que je vais pas réussir à retenir le nom. Elle va donc s'équiper d'un chromophore de type rétinal. Rétinal, je vais peut-être commencer à comprendre. Rétine, rétinal, les yeux, ça commence à venir? Oui, normalement, oui. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh là là, ça y est, je suis perdu. Eh bien, en fait, c'est une sorte de dérivé de la vitamine A. Vous voyez, normalement, si je vous dis vitamine A, vous devez à peu près vous faire le chemin rapprochement. C'est une molécule, vitamine A. Enfin, je fais ça, mais je ne sais pas s'il y est. Normalement, oui. Donc, à ce stade, la bactérie, avec la protéine, elle va pouvoir savoir s'il y a de la lumière ou non. Alors, elle ne va pas voir les détails comme nous le voyons actuellement, mais elle va plutôt voir les changements de luminosité. Ce qui va permettre, par exemple, à cette bactérie de survivre. Mais comment va-t-elle survivre en fait? À quoi ça lui sert? Eh bien, à se protéger des rayons ultraviolets. Cette bactérie est très fragile et elle est très sensible aux rayons ultraviolets. Donc si jamais elle s'aperçoit qu'il y a un changement de température... Bah non, pas de température. Si jamais elle s'aperçoit qu'il y a un changement de luminosité, la bactérie va alors savoir qu'elle est trop proche de la surface de l'eau et qu'à cause des UV, elle va certainement cramer. Alors du coup, elle va pouvoir savoir dans quelle direction aller pour plonger. Magique, non? À moins 500 millions d'années, nous sommes donc toujours dans le Cambrien, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, nous sommes toujours dans le Cambrien. Et il va y avoir une nouvelle protéine qui va voir le jour, PAX6. Cette PAX6, c'est une sorte d'amélioration. Elle va permettre à la bactérie de mieux voir. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir quand même que l'évolution de l'œil, c'est quelque chose de très lent. On vient de passer donc de moins 800 millions d'années à moins 500 millions d'années. 300 millions d'années pour une protéine. Et on est vraiment petit à l'échelle du temps. Alors grâce à PAX6, l'œil va pouvoir se développer et acquérir de nouvelles choses et surtout va devenir de plus en plus complexe au fil des millions d'années. J'avais vraiment envie de dire au fil des années, mais là c'est des millions d'années. Et oui, il faut pas être pressé avec l'évolution. Au final, l'œil, au bout d'un certain temps, a commencé à se complexifier. Il a reçu des nouvelles cellules qui ont composé donc un organe. La bactérie a évolué et n'était plus une bactérie, mais devenue un tas de cellules. Et ce tas de cellules a continué à évoluer pour devenir tout plein d'animaux. Des insectes, des poissons, des singes, ou même des humains. Et donc en fait, cet œil, composé de plusieurs cellules, il y aura par exemple les petits bâtonnets qui seront capables de récupérer les informations sur certaines longueurs d'onde, ce qui nous permet donc de voir les couleurs. Et les personnes qui manquent des bâtonnets ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Et pas forcément bien. En général, quand on manque des bâtonnets dans les yeux, eh bien on voit pas très bien les couleurs. Cette maladie est couramment appelée le daltonisme. Alors évidemment, ces cellules qui sont dans les yeux, au fond des yeux, qui tapissent le fond de l'œil, ce sont des cellules ciliées. Pourquoi ciliées? Parce qu'en fait elles ont des petits cils qui justement sont ces bâtonnets qui ont des petits cils et qui vont donc pouvoir capter la lumière. Donc ça veut dire que les opsines n'existent plus? Elles sont remplacées, obsolètes? Eh bien non. Évidemment, les opsines, elles sont toujours là et elles sont contenues à l'intérieur de ces cellules, ce qui leur permet de garder quelque chose, une base, comme une voiture, entre la voiture et la charrette. Eh bien, même si beaucoup de choses ont évolué, qu'il y a beaucoup plus de complexité, il reste toujours des roues qui sont rondes.
Et pour finir, en fait, on peut voir que finalement, l'évolution de l'œil, pour que ça soit quelque chose qui puisse voir des détails, ben, ça a bien mis plus de 300 millions d'années. 300 millions d'années, c'est fou. Et nous, on arrive à flinguer la planète en quelques siècles. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes et que je continue, n'hésitez pas à me le signaler. Vous pouvez aussi, s'il vous plaît, alors je sais parce que je n'ai pas du tout de monétisation sur ces vidéos, donc qui dit pas de monétisation dit que les vidéos ne sont pas mises en avant. Je vous demanderai donc, si vous le pouvez, de partager les vidéos si vous en avez le cœur, de laisser un petit j'aime et puis de vous abonner. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!